va parler d'un sujet qui est quand même assez délicat, qui est l'Église persécutée. Et pour, pour bien comprendre ce qu'est la persécution, je suis allé moi directement sur un dictionnaire. Je suis bête et méchant, quand je ne sais pas ce qu'un mot signifie réellement, je vais voir la définition. Et voilà ce que j'ai trouvé. Action de persécuter, c'est une mesure violente et arbitraire prise à l'égard d'une communauté ethnique ou religieuse. Et du coup, je me suis un petit peu demandé, dans l'histoire biblique, est-ce qu'on avait des moments où il y avait des personnes qui ont été persécutées? Et j'en ai trouvé quelques-uns. On peut tout d'abord penser au peuple juif qui a été mis en esclavage et violenté par les Égyptiens dans l'Ancien Testament. On peut aussi penser à l'époque du Nouveau Testament où ceux qui plaçaient leur foi en Jésus ont été persécutés à cause de celle-ci. Mais tout cela ne s'arrête pas à l'histoire biblique. On a aussi aujourd'hui beaucoup de persécutions. Des chrétiens sont persécutés aujourd'hui à cause de leur foi. Et chaque année, l'association Porte Ouverte nous présente un nombre croissant de chrétiens persécutés à travers le monde entier. Et pourtant, malgré le nombre de chrétiens persécutés qui n'a jamais été aussi grand dans le monde, nous voulons nous rappeler que Dieu se tient aux côtés de celles et ceux qui souffrent. Cela est tellement vrai que, comme le thème général de la prédication, rien ne nous séparera de l'amour de Dieu, même pas la persécution. Et pour commencer, je vais juste lire Romains 8, versets 38 à 39, qui dit « En effet, j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. » Et pour rentrer un petit peu plus dans les détails, on va voir trois grandes parties, avec la première où on va parler des réalités des souffrances que traversent les chrétiens, et on aura des témoignages, vous allez voir dans la suite. Depuis Abel jusqu'à l'apôtre Jean, en passant par les prophètes de l'Ancien Testament, Jésus et les premiers chrétiens, la persécution a toujours été présente. Et elle a toujours accompagné tous les chrétiens. Jésus explique la persécution par ces paroles. Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. On a ce passage en Jean, chapitre 15, verset 20. Si on regarde la vie de celles et ceux qui dans la Bible ont cheminé avec Dieu, on constate que la marche du disciple est toujours accompagnée de souffrances. Ainsi, l'opposition que rencontrent les conflits qui secouent l'opposition que rencontrent les chrétiens n'est pas seulement due au hasard des difficultés de la vie ou des conflits que peut avoir notre planète. Elle vient bien d'une haine que le monde développe envers Dieu et envers son Fils. C'est donc de manière tout à fait logique qu'en tant que disciples, nous faisons face au rejet, car c'est l'expression du rejet de Dieu. Durant toute notre vie, nous aurons donc à faire face à des oppositions. Elles seront de formes variées, d'intensité variée, mais elles nous toucheront tous les chrétiens. Je suis persuadé que plusieurs d'entre nous, avons, sans même avoir eu à faire face à la mort ou à un danger pour notre vie, avons été confrontés à une persécution. On s'est peut-être moqué de nous, on nous a trouvés décalés du monde parce que nous étions chrétiens, parce que nous nous revendiquions chrétiens. Et cela peut venir de certains amis, de collègues, de connaissances, ou même de plus proches de notre famille. Si dans le contexte français, la persécution ne rime pas a priori avec un danger de mort, il faut bien comprendre qu'au début de l'Église, être persécuté voulait souvent dire faire face à la mort. Et on a un exemple qui est Jacques, l'un des 3 plus proches apôtres de Jésus, qui mourut dans les premières années de l'Église. Et donc en Actes 12, versets 1 et 2, on nous dit
À cette époque-là, le roi Hérode se mit à maltraiter des membres de l'Église et il fit mourir par l'épée Jacques, le frère de Jean. Dès les premières années de l'Église, les chrétiens ont été persécutés parce qu'ils suivaient Jésus. Et c'est ce qu'on trouve dans la Bible. La persécution des disciples est omniprésente dans l'histoire passée, mais aussi dans l'histoire présente de l'Église. De nos jours, encore, des chrétiens souffrent à cause de leur foi dans le monde. La souffrance, c'est ce que connaît le pasteur Barnabas au Nigeria. On l'a vu quelques extraits tout à l'heure. Et donc, pour rappeler, il a été brutalement attaqué par des militants Peul, un groupe d'extrémistes islamiques, responsable de nombreuses attaques violentes dans le centre et le nord de son pays. Et voici ce qu'il nous dit. « J'étais à la ferme avec mon frère, Evren, et sa femme, Friday. Nous avons entendu des coups de feu et des gens courir dans différentes directions. Nous ne savions pas que les militants nous avaient encerclés. Certains étaient venus avec des armes à feu, d'autres avec des machettes, et encore d'autres avec des bâtons. Tragiquement, Evren et Friday n'ont pas pu échapper à leurs persécuteurs. Cela fait presque 5 ans, mais la douleur est encore vive pour le pasteur Barnabas. Il nous dit « Mon frère a été abattu par les militants et la femme de mon frère a également été touchée puis tuée à la machette. Alors que Barnabas fuyait, l'un des militants l'a frappé avec un bâton et lui a gravement cassé la main. L'agression a causé des blessures à long terme et bien qu'il ait réussi à rassembler suffisamment d'argent pour payer une première opération, Barnabas n'a pas les moyens de faire enlever le métal qui lui reste dans la main. Et donc, il a un rappel quotidien de l'horreur qu'il a vécue à travers cette attaque. Quand on fait face à ce genre d'épreuve, comment ne pas douter de l'amour de Dieu ? Il l'a dit tout à l'heure, la faim vous fait perdre confiance en Dieu. Si vous êtes malade, si vous êtes faible, vous risquez aussi de perdre confiance en Dieu. S'il est vrai que les épreuves que nous traversons en France semblent moins intenses, ce n'est pas pour autant que nous sommes épargnés par le fait de douter de l'amour de Dieu. En France, nous sommes beaucoup moins exposés que nos frères et sœurs mais nous traversons, nous aussi, des épreuves. Ces épreuves peuvent également nous amener à douter de l'amour de Dieu, ce qui menace de diminuer, voire de refroidir notre foi. Lorsque les épreuves nous font douter de l'amour de Dieu, lorsque nos épreuves font refroidir notre foi, nous pouvons nous demander ce qu'il convient de faire. Que devons-nous faire lorsque nous perdons espoir ? Mais nous avons une réponse. Et la deuxième partie, on va parler que rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus. Face au doute et au découragement, nous n'avons pas d'autre choix que de revenir aux promesses de Dieu face à la persécution. Et là, on va lire Romains 8, verset 35 et une partie en 38-39. Qui nous séparera de l'amour de Christ ? Serait-ce la tribulation, ou l'épée, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée ? J'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourrait nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Il est probable que nous allons passer par des souffrances. Et ce n'est pas facile, toujours dans ces souffrances. Et même, c'est pas facile de croire ces paroles. Parce qu'on se dit, on va tous chuter. Mais Dieu nous aime. Et alors, comment se montre cet amour de Dieu envers nous ? Selon l'apôtre Paul, la survenue d'épreuves n'est pas la marque d'un échec ou d'une défaite pour le croyant. Au contraire, Paul nous confirme en parlant des épreuves que dans toutes ces choses,
nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. En Romains 8, 37. L'une des manifestations de l'amour de Dieu est donc de nous accorder la victoire dans l'épreuve. Mais que signifie avoir la victoire ? En Hébreux 11, liste de nombreuses personnes ayant obtenu la victoire par la foi, et cette liste montre clairement deux manières d'être victorieux. Échapper à la persécution ou se montrer fidèle dans la persécution. Frère André, fondateur de la mission Porte Ouverte, nous dit que la sécurité n'est pas un enjeu de la mission confiée aux disciples. Il est normal pour tout chrétien de souffrir s'il veut travailler dans l'œuvre du Seigneur. Être plus que vainqueur signifie d'abord rester fidèle dans les souffrances. Le triomphe du Christ n'a pas été obtenu par une démonstration de puissance, ni par l'absence de souffrance, mais par sa mort sur la croix. Et une personne qui travaille dans Porte Ouverte nous rappelle que dans certaines régions du Nigeria, aller à l'église, c'est comme voyager avec un billet aller simple. Il n'y a aucune certitude de retour. Mais les gens continuent d'y aller. Les gens ne perdent pas foi. Le livre de Daniel au chapitre 3 raconte une histoire extraordinaire sur la persécution. Beaucoup le connaissent, cette histoire, et je vais juste la rappeler. Le roi Nebuchadnezzar exige que tous ses sujets se prosternent devant une immense statue d'or. Sauf que trois hommes juifs, refusent d'obéir. Et le roi va être fou de rage, et il va décider de les jeter dans une fournaise ardente. Il constate ensuite que ces hommes ne sont pas atteints par les flammes, et qu'avec eux se trouve une quatrième personne, un quatrième homme, qui selon ses propres termes ressemble à un fils des dieux. Une deuxième histoire nous dit, environ 600 ans plus tard, donc on se retrouve un peu plus tard, 6 siècles après, le diacre Étienne est lapidé pour avoir dénoncé l'incrédulité et la méchanceté des Juifs. Il s'exclame peu avant de mourir, « Je vois le ciel ouvert et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu ». C'est en Actes 7, verset 56. Si la finalité de ces deux épisodes de persécution est clairement différente, il existe un élément significatif entre ces deux histoires. Dieu est présent aux côtés de ses enfants qui vont être persécutés. De nos jours aussi, de nombreux chrétiens persécutés témoignent avoir vécu une proximité extraordinaire avec leur Seigneur dans les moments les plus difficiles de leur vie. Le pasteur Wang Mindao, sortant de 20 années de passé dans les prisons chinoises, déclare « J'ai vécu une lune de miel avec Jésus ». C'est lorsque la persécution et la souffrance sont les plus intenses que nous devons chercher à encore plus dépendre de notre Seigneur, ce qui nous donnera la force et l'amour nécessaires pour avancer chaque jour avec lui. Face à la souffrance, la Bible nous rapporte des réactions pour le moins étranges. Des personnes persécutées qui éprouvent une joie sincère de souffrir pour le Seigneur. En Acte 5, verset 41, on nous dit « Après avoir été fouettés, les apôtres quittèrent le Sanhédrin, et joyeux d'avoir été jugés dignes d'être maltraités pour le nom de Jésus. » Et dans la même idée, l'apôtre Paul nous dit même, si vous êtes insultés à cause du nom de Christ, vous êtes heureux, parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. Ce sont des passages pas évidents à comprendre, et pourtant, lorsque nous prenons position pour Dieu, ou que nous souffrons par motif de conscience envers Dieu, une joie divine qui dépasse l'entendement peut nous envahir. Et cette joie est d'une douceur
et d'une beauté qui dépasse les souffrances endurées. Cette joie va nous faire passer les souffrances. N'est-ce pas une preuve merveilleuse de l'amour de Dieu ? Soyons nous-mêmes, soyons des chrétiens courageux et déterminés qui choisissent d'honorer leur Seigneur en toutes circonstances. L'amour de Dieu se manifeste également pour tout chrétien par la promesse de la vie éternelle. Cette certitude est comme une encre qui ne peut nous être arrachée par aucun moyen ni aucune puissance de ce monde. Elle nous est garantie par Dieu en Jésus-Christ. La persécution amène le chrétien à envisager son avenir à long terme. Il regarde au-delà de la mort et saisit par la foi la réalité de l'éternel. On va reparler d'un témoignage. Donc, c'est Soré, un chrétien persécuté qui vit au Burkina Faso. Et voici comment il voit les choses. Dans la Bible, je vois que tous les guerriers ont rencontré des difficultés. C'est à mon tour aujourd'hui. Il est important de se souvenir que la souffrance n'est pas éternelle. Mais Jésus est éternel. C'est pas beau de savoir que aujourd'hui, nous souffrons peut-être sur cette terre, mais qu'un jour nous avons la promesse de plus souffrir avec Jésus, de ne plus souffrir car Jésus est éternel. L'apôtre Paul lui-même justifie cet état d'esprit, où nous sommes prêts à donner notre vie pour Dieu. Je vais prendre Romains 14, verset 8, qui nous dit « Si nous vivons pour le Seigneur. Et si nous mourrons pour le Seigneur. Ainsi, que nous vivions ou que nous mourions, nous appartenons au Seigneur. » Ce matin, je vous le dis, nous sommes la famille du Christ. Nous sommes une famille et Dieu et le Seigneur est là. Quoi que nous vivons, quoi que nous faisions, le Seigneur est avec nous. Que nous souffrions, que nous soyons bien, que nous vivions ou que nous mourions, Dieu est là. La persécution et l'épreuve nous amènent, comme Soré et Paul, à prendre de la hauteur et à considérer notre existence éternelle. Nous n'avons plus à penser à juste notre vie sur terre, mais nous pouvons penser à notre vie éternelle, notre vie avec Dieu, où il n'y aura pas de souffrance, où il n'y aura pas de persécution et où nous pourrons vivre heureux. Cette perspective est un puissant rappel de l'amour de Dieu. Et j'espère que cette perspective nous accompagne plus loin que notre vie terrestre et qu'on puisse voir au-delà de ça, qu'on puisse voir après notre vie. Peut-être Dieu permet-il des épreuves ou des difficultés dans nos vies et c'est cela pour nous amener, nous aussi, à nous détacher nos regards de ce monde. Nous le savons, nous allons tous passer par des épreuves. Tous. Il est écrit dans la Bible que nous allons tous avoir des épreuves. Mais l'amour de Dieu est là. Et Dieu nous aime, Dieu ne nous laissera pas, et Dieu ne nous lâchera jamais. Et pour finir la dernière partie, je vais parler de l'amour, de notre amour envers ceux qui sont persécutés. Nous nous sommes réjouis ensemble de la proximité que Dieu a avec ses enfants qui souffrent et de la fidélité avec laquelle il veille sur eux. Mais la parole de Dieu nous enseigne aussi notre responsabilité à leur égard.
car l'amour de Dieu pour eux passe aussi par notre témoignage concret. Et lorsque Jésus évoque le jugement dernier, il explique comment les hommes seront séparés en deux catégories. Et on peut lire en Matthieu 25, versets 34 à 36. Alors, le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, vous qui êtes bénis par mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la création du monde. En effet, j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez accueilli. J'étais nu et vous m'avez habillé. J'étais malade et vous m'avez rendu visite. J'étais en prison et vous êtes venus vers moi. » Nos actions concrètes pour répondre aux besoins vitaux des chrétiens persécutés sont la manifestation certaine de l'amour de Dieu à leur égard. Nous pouvons nous aussi les aider. Et comme ce passage de Matthieu 25 nous le rappelle, lorsque nous faisons du bien à quelqu'un, c'est à Jésus lui-même que nous le faisons. Quel honneur de pouvoir faire du bien à quelqu'un et de pouvoir savoir que Jésus est derrière. Quelle responsabilité nous avons aussi à la fois. Ici, l'évangile devient pratique. Ici, notre foi devient acte. Et notre foi prend forme visible et touche le corps et le cœur de nos frères et sœurs persécutés. Portes ouvertes a précisément pour mission de répondre à la faim et à la soif des chrétiens persécutés, de les habiller, de les visiter et d'aller vers eux dans les camps de déplacés ou les prisons. Pour finir, Julien réinterviendra juste après et je voudrais juste prier pour remettre ces moments. Merci Seigneur, parce que tu nous as donné une promesse de toujours nous aimer, de ne jamais nous abandonner. Et même quand nous traversons des épreuves, que nous pouvons douter, que nous pouvons être dans la difficulté, tu ne nous abandonnes pas. Quelle joie de savoir que notre vie ne dépend pas de que de ce qu'il y a sur terre, mais que derrière nous avons une promesse incroyable de savoir que nous allons vivre avec toi, que nous allons vivre dans un endroit où il n'y aura pas de souffrance, pas de persécution. Seigneur, je te remets vraiment tous ces chrétiens persécutés à travers le monde. Porte ouverte fait une carte du monde avec les pays les plus persécutés. Et Seigneur, je te remets vraiment c'est chacun de ces pays où la mort est présente parce que les chrétiens te louent, parce que les chrétiens t'aiment et qu'ils le disent ouvertement, haut et fort, que tu es grand, que tu es notre Seigneur. Seigneur, je te demande vraiment de mettre ta main sur eux, de les garder, de les conduire et de les aider. Ces chrétiens qui doivent partir à cause de la persécution, qui doivent tout quitter, leur maison, leur ville, tout ça pour rester en vie. Nous sommes loin de tout ça, mais nous pouvons être avec eux dans la prière, dans nos cœurs, et nous voulons être avec eux pour les aider dans ce que nous pouvons faire. Merci Seigneur pour cette promesse. Merci d'être là, et merci pour tout. Amen.